Ouais, salut YouTube! Ben, on arrive à pratiquement la fin du premier mois. On doit être à quoi? 24, 25 jours par là. Donc là, ça, c'est cool. Au niveau réglage, je suis pas mal. Donc, mon indication pH. En fait, je déduis ma quantité de CO2 dans le bac, en fait, par le pH. Je cherche pas à modifier le pH. Certains ont conclu que je voulais descendre le pH. Non, pas du tout. C'est ma valeur pH qui m'indique en fonction de mon TAC, ma quantité de CO2 que j'ai dans le bac. Donc là, au niveau réglage, je suis pas mal. Quoi dire? Faut que je coupe. Faut que je coupe. Faut vraiment que je coupe. Donc allez, on s'approche un petit peu. Donc au niveau du réglage des bulles, j'ai encore accéléré le débit. Donc là, je suis plutôt pas mal. Après, moi, je le vois au niveau des plantes, au niveau des développements d'algues, j'ai toujours pas nettoyé les vitres, hein. Les vitres sont pour moi un bon indicateur de comment ça se passe dans le bac en fait. Donc là, ça repart gentiment. On voit l'ombre de la racine au niveau du développement de la rotala, ça c'est rigolo. Mais bon, toujours pas changer les lampes. La bacopa qui commence à être bien cool, tu vois, ce qui me permet d'avoir un joli contraste. L'hygrophila qui est très lumineuse mais qui a perdu un petit peu de son rose. Donc là, elle est en phase de pousse active et puis faut qu'elle monte un petit peu pour qu'elle soit un peu plus irradiée de lumière en fait, c'est pour que vraiment ça rougisse. Elle par contre, ça y est, elle commence à me montrer des signes au niveau des nervures, vous voyez là? Donc là, on a le rouge qui commence à apparaître, gentiment mais sûrement. Donc ça aussi c'est un indicateur en fait pour moi, les couleurs, le dégazage. Vous voyez là sur les racines, j'ai pas spécialement d'algues. On est au bout d'un mois, il n'y a pas eu de phase de montée de nitrite. Tu vois? Donc ouais bon ok. Bon, on peut me raconter la messe après, hein, mais bon les gars, là pour l'instant tout va bien. Et c'est le premier mois qui est le plus dur, hein, donc et après c'est les 6 premiers mois qui sont le plus dur, après ça roule. Donc l'alternantera qui elle se développe bien, je suis content. Elle a une jolie couleur, enfin tout va bien quoi. Pour l'instant tout va bien. Donc les petites filamenteuses que j'avais en fait se sont figées au niveau de... tu vois, je sais pas si on les voit là, j'en ai une ou deux. Mais bon, elles se sont figées au niveau de la croissance et j'en ai pas plus. Pareil, j'utilise en fait mon dosage de CO2 en fait c'est pour réguler les filamenteuses au départ. Ouais, je sais, ça peut être un peu bizarre. Je sais. Mais je fais plein de trucs bizarres en fait, c'est. Mais bon. Ok. Vous voyez, chacun sa sauce, chacun se démerde comme il veut, avec ses observations, avec ses dogmes. Tu vois, on plante pas des anubias dans le sol. Ok, elles ont l'air d'être super malheureuses. Joker. Tu vois, pareil au niveau des back-cross de Guppy, tu vois. Ouais, je crois que ça le fait quand même, tu vois. Donc ouais, chacun ses observations, quoi. Donc j'ai replanté un bout d'Alternantera, mais pas une mini, ce coup-ci, en fait, qui traînait sur la berge. Donc là maintenant, ben, pareil, hein, wait and see. Donc là je vais couper. Je vais, comment dire, ben, poursuivre les réglages au niveau du CO2, hein, parce que là on est loin du compte. Donc une fois qu'elles seront à taille maxi, qu'elles absorberont bien les nutriments, que j'aurai mis une lumière adéquate. Mais bon, enfin tout ça pour vous dire que voilà, avec une lumière de merde, de néon industriel et tout, tu sais, on y arrive aussi quoi. Pas besoin de dépenser toute sa thune quoi. Bon allez, bisous la famille, ciao.